voir la procédure pour se connecter à Odoprint et pouvoir gérer la production et la gestion de commandes d'une imprimerie. Alors, commençons par une connexion. Alors, nous voulons créer un devis pour de l'impression offset. Venons au menu calcul offset, choisissons le produit, créer. Alors, comme première interface, comme premier champ alimenté est le champ type. On veut calculer un devis pour des cartes, des flyers, des papiers en tête, des dépliants, des brochures, des blocs-notes, des carnets avec souches, des sacs et boîtes. Alors, quand on dit carte et flyer, on considère tout ce qui est affiche, tout ce qui est produit à plat. Alors, nous voulons calculer un devis pour un client spécifique pour pouvoir se repérer beaucoup plus facilement. Nous allons aller sur un flyer A5. Alors, nous avons la possibilité de faire le calcul de plusieurs quantités en même temps afin de pouvoir faciliter le choix. 2000 et 5000. Nous alimentons les champs correspondant à notre produit. 21. Alors nous voulons une impression en quadri recto verso. On choisit on peut aller sur 1, 2, 3 couleurs jusqu'à 5 couleurs. Tout est paramétrable. Nous choisissons un papier. Là, je vais prendre un papier 115 grammes. Brillant. Nous pouvons ajouter de la finition. Bon, pour un flyer, c'est pas la peine. Mais nous pouvons choisir entre un pelliculage brillant ou mat, déterminer le nombre de faces, faire de la forme de découpe, faire du vernis. Si on veut faire du vernis sélectif, on peut le rajouter ici. Et si on veut faire du contre-collage, dans la mesure dans le cas où on veut imprimer sur de l'adhésif qu'on voudra contre-coller. En bas, nous trouvons ici l'option dans l'onglet Information générale, les types de machines que nous avons dans notre parc. Le logiciel va calculer le prix en fonction des 3 machines. Si nous désirons calculer un prix par rapport à une machine spécifique, il suffit de supprimer les deux autres sans aucun problème ou de les rajouter. Si par exemple nous voulons avoir un prix pour le numérique, il suffit de choisir la machine numérique. Sinon, on peut revenir aux autres machines que nous avons dans notre parc. Alors là, on a tout alimenté. Il suffit de mettre un calcul. Et nous avons notre prix en fonction des quantités choisies. Alors, nous avons ici un champ descriptif qui lui résume toutes les options que nous avons choisies. Nous avons pris un format 15-21, type d'impression et le type de papier. Une fois que le produit est confirmé par le client et que nous voulons entamer directement la production, que ce produit-là a été validé, il suffit de supprimer la quantité correspondante et de laisser que la quantité objet de la commande. Calculer un devis, les champs. Ici, on crée le produit pour qu'il soit affecté, créé directement dans la base. Et on lui rajoute le tarif et la nomenclature. Je vous montrerai après comment faire pour pouvoir créer un produit avec plusieurs quantités et leur attribuer chaque quantité lui attribuer un prix et pouvoir y travailler avec directement dans la commande ou le devis. Alors là, nous avons créé le produit, nous avons créé le tarif, nous enregistrons et nous passons au volet vente. Bon de commande. Nous allons créer une autre commande. On va choisir le client. On met le prix. Après, on cherche le produit. C'était celui-là le dernier produit.
Alors, nous, là, il nous affecte directement un prix, le dernier prix unitaire qui a été calculé. Nous allons dire que nous voulons un prix pour 5000. Il va passer de stock. Alors, dans cette mesure-là, parce que le produit est un produit qui va être fabriqué, il faudra aller au champ procurement et déterminer que c'est un produit qui va être facturé et fabriqué selon l'ordre de fabrication. Là, nous avons terminé la TVA et nous confirmons le produit. Une mise à jour, mesure prix. Là, nous avons tous nos éléments. On peut choisir le type de conditions de modalité de paiement. On va dire que c'est du 30 jours net. D'accord. Créer une facture, livrer chaque article d'indisponibilité et créer la facture à la demande. Ça, c'est les trucs standards pour le RP. Alors, là, on est toujours au stade du devis. Il est possible d'envoyer ce devis-là par courrier directement. Ce n'est pas l'objet de notre démonstration. On va passer à la confirmation de la commande. La commande est confirmée. Alors, une fois que la commande est confirmée, on part à l'ordre de fabrication. Là, notre article n'est pas disponible. Il faut aller activer le lanceur des planificateurs. Fabrication. Et nous avons ici notre produit qui apparaît. Alors, dans ce volet-là, ce produit-là, pour les articles qui ont été prévus avec la nomenclature correspondante à ce produit, sont du papier, du tirage, du calage, du cabert. Alors, ici, il apparaît que le coucher et le CTP parce que c'est les seules matières premières, étant donné que le tirage et le calage sont des services. Alors, nous avons tous nos produits ici. Il arrive quelquefois que, par manque de disponibilité d'une matière première, nous voudrions la changer et pouvoir en mettre une autre. À ce moment-là, on ajoute un élément que nous voulons, dire que, par exemple, ici, le logiciel a calculé sur un papier du 63,88. Bon, nous n'avons pas trouvé du 63,88. Nous allons passer sur du coucher 115 avec du 64,92 pour une quantité, pour la même quantité, mais pour dire une centaine pour tester. 130. Alors, ce produit-là va sortir du stock et va partir à la production. Nous confirmons le produit, enregistré et fermé. Ce produit-là. Alors, on supprime ce produit-là et nous avons que là. Alors, maintenant, il faut voir si ce produit-là est disponible dans notre stock ou pas. Quand on check availability, tant qu'il est en rouge, ça veut dire que ce produit-là n'est pas. Ce produit-là, il est en bleu, ça veut dire qu'il n'est pas non plus n'est pas disponible. Alors, on va partir aux achats, plutôt au entrepôt, et nous allons trouver dans les mouvements de stock notre produit 64 est un nouveau. Il a été rajouté et il attend le produit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une commande du papier. Choisir un fournisseur et on va ajouter notre coucher 115 grammes 64
292 dont nous voulons 200 exemplaires avec un prix dirham 20. Une mise à jour. Nous confirmons la commande. La commande a été confirmée. Nous pouvons l'envoyer par mail directement. Sinon, une fois que le produit est arrivé, on le réceptionne. Traité. Une quantité de 200 et on confirme. Là, le produit a été acheté, reçu. Nous pouvons créer la facture d'achat. Journal des achats. Créer. Et là, notre facture fournisseur est prête à être confirmée. Si on revient à notre produit de base, entrepôt, mouvement de stock, trouver une quantité de 130 que nous avons et on revient à notre ordre de fabrication et on check la disponibilité. Alors nous avons aussi le CTP KBA qui n'a pas été alimenté. Dans la mesure où nous savons que le produit existe et qu'on n'a pas le temps de pouvoir faire la demande d'achat, nous pouvons forcer la réservation pour passer directement à la commande. Là, le produit a été, la matière première est disponible, tout est bon. Il faut passer à la fabrication. Alors, dans la fabrication, il va revenir à la matière première saisie préalablement. Ça, c'est juste à titre de mesure de sécurité pour empêcher qu'il y ait des erreurs de choix de papier. Alors, ce papier-là, nous l'avons supprimé et nous avons pris un papier couché qui est la référence 1993 et nous avons pris 130 feuilles. Je confirme. Mes articles ont été consommés. J'imprime mon ordre de fabrication et j'ai les produits, la matière première, la nomenclature de base et les produits qui ont été réellement consommés. Alors, à ce stade, nous avons terminé au niveau de la fabrication. Il faut que nous entamions la livraison du produit. Nous revenons au compte de commande. C'est la dernière commande, c'est celle-là. Et on va voir le bon de livraison. Et là, nous l'avons de la manutention et nous avons notre bon de livraison avec le produit imprimé. Transféré, cela implique que le produit a été livré directement au client et on le confirme. Dans la commande, et nous allons créer notre facture pour terminer l'opération. Facturer toute la commande, créer, afficher la facture. Le produit a été créé et validé.
Là, nous avons terminé la vente d'un produit avec ses caractéristiques et sa nomenclature. Je vous avais montré tout à l'heure par rapport à un tarif de produit. Nous pouvons créer une fiche A4 qu'on voudra voir des prix pour 10, 100, 1000, 10 000 et 100 000. 30 par 21, quadrillé recto et sur 215 grammes. Rien. 7, on va faire du pelliculage brillant recto. Nous calculons le devis. Et nous avons un prix là. Je vais enlever le produit, le pelliculage. Avoir prix exorbitant. Je recalcule. Et nous avons ici notre produit de tarif. Alors, je recrée le produit comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Je crée le tarif et le nomenclature. Regardez que là, je suis sur 1, 2, 3, 4, je suis sur 5 paliers de quantité. Si je viens à la nomenclature, je mets 5 produits, chacun avec la quantité. Et vous allez remarquer que là, pour 10 exemplaires, nous avons cette nomenclature qui est composée de une machine Konica comme lancement. Pour une quantité de 100, j'ai toujours la même machine. 1000, la même machine. Et à partir des 2000, il y a une autre machine. Et vu que je n'ai touché à rien, c'est le logiciel qui a fait pour lui, à partir de 10 000 exemplaires, la meilleure machine adéquate pour ce nombre de tirages est la machine KBA. Et pour 100 000, on va rester sur la même machine. Ça, c'est par rapport aux nomenclatures. L'option en plus, c'est que dans la liste des tarifs, la liste des prix, je vais retrouver mes affiches A4 avec chacune leur prix. Les 10, les 100, les 10 000 et les 1000. Quand je pars à mon devis, je choisis prendre fiche A4. Et vous allez voir qu'en fonction du prix que je vais communiquer, alors la première remarque qui va me donner, le premier message qu'il va me donner ici, c'est par rapport à la disponibilité de la quantité. Comme je l'ai dit, il faudra partir dans l'option produit et confirmer que c'est un produit qui va être soit acheté, soit fabriqué si vous allez le fabriquer localement. Alors, ici, nous avons un prix de 1,50 pour 20. Si je fais 120 exemplaires, le prix change. 10 000 exemplaires, le prix change aussi. D'un coup, j'ai tous mes tarifs créés sans aucune manipulation, sans aucun calcul de ma part.